À l'occasion du Salon international du livre de Québec 2017, Sophie Poincière a rencontré des auteurs qui nous parlent de leur dernier roman et qui nous en lisent un extrait. Bonjour, je suis Louise Turcot et c'est moi qui ai écrit Laura. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va avoir 13 ans. Elle vit seule avec sa maman qui est une femme très dépressive parce qu'elle a eu une énorme peine d'amour. Le papa de Laura les a quittés quand elle était très jeune. Elle se souvient même pas de la présence de son père dans cette maison-là. Et un jour, Laura, elle va comme avoir envie de découvrir c'est qui cet homme-là. D'abord, premièrement, c'est un écrivain célèbre, mais Laura, elle le voit peut-être une ou deux fois par année, donc elle ne le connaît pas vraiment. Et avec l'aide de sa grande amie, elle va partir à la recherche de cet homme qui est son père. Donc, c'est un petit peu la trame générale du roman. Mon idée principale pour ce roman-là, c'était que je voulais montrer aux adolescentes qu'on peut traverser des périodes très difficiles dans sa vie, mais qu'on peut s'en sortir, qu'il y a de l'espoir quelque part. Parce que moi-même, j'ai été une adolescente qui était très portée vers la tristesse et j'étais très sensible. Alors tout ce qui arrivait à ma mère quand elle était malade ou quand elle était dépressive, ça me, ça me perturbait énormément. Alors je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire quelque chose où le personnage justement est une jeune fille dont la mère est dépressive. La maman est beaucoup plus dépressive que la mienne en réalité. Et essayer de montrer comment est-ce que qu'on peut voir tout en noir quand on est jeune, comment est-ce que tout est dramatique, mais que finalement, peut-être que des fois, on fait une mauvaise interprétation des faits et des gestes des gens, et puis qu'il y a de l'espoir. J'écrivais, bon, puis tout ça, puis elle était bien triste, ma petite Laura, puis je me disais, mon Dieu, mais c'est bien beau montrer qu'elle est triste, mais si elle pouvait l'exprimer à quelqu'un, ce serait extraordinaire. Et puis c'est comme ça tout à coup que m'est venue l'idée de cette vieille, du personnage de cette vieille itinérante qui rôde dans le parc. Et puis les parents disent, ben, vous approchez pas d'elle, elle est pleine de microbes. Et puis, mais quand on est adolescente, on est intrigué par ce genre de personnage-là. C'est comme ça que le personnage est né. Ce personnage-là, il n'était pas du tout prévu dans mon roman, je ne l'avais pas du tout pensé. Puis je l'ai tellement aimé, je me suis tellement attachée à ce personnage-là que dans ma tête, ben, je lui ai écrit une enfance, une histoire. Et puis ça a fini par avoir de l'importance dans la vie du personnage de Laura. Je vis seule avec ma mère. Mon père nous a quittés quand j'étais enfant. Je n'ai aucun souvenir de l'époque où il vivait avec nous. Il réapparaît chaque année pour mon anniversaire, mais jamais à la date précise où je suis née, comme s'il l'avait oublié. Ma mère dit que mon père est un homme très occupé. Il se pointe en général une ou deux semaines plus tard. Les choses se sont passées ainsi pour mes 10 ans, mes 11 ans, mes 12 ans, et pour mes 13 ans, ce sera sûrement pas différent. D'habitude, il stationne sa voiture sport de l'autre côté de la rue, là où c'est interdit. Il s'assoit au salon, dans le fauteuil à une place, et se lance dans un long monologue que ma mère et moi écoutons en silence. Il parle de la température, de ses voyages, de ses romans, de ce qu'on a écrit sur lui dans les journaux. Ma mère montre des signes évidents de nervosité. Elle fait tourner son alliance autour de son doigt, anneau brûlant qu'elle s'obstine à porter et dont il s'est sans doute débarrassé il y a longtemps. Moi, je me contente de l'observer. Quand je croise ses yeux, je baisse les miens. Il m'intimide. Il est beau, intelligent, brillant. C'est mon père. À l'école, j'invente toutes sortes d'histoires sur lui pour le rendre bien réel. Mais pourquoi tu racontes toutes ces affaires-là qui sont même pas vraies? Tout le monde s'en fout, me lance Camille. T'en as un père, toi? Pourquoi pas moi? Ma mère attend toujours le moment opportun pour lui montrer mon bulletin scolaire dont elle est très fière. Il y jette un œil distrait. Elle insiste sur mes excellents résultats. Très bien, Laura, répète-t-il chaque fois. Puis il se lève, va vers la fenêtre et déclare qu'il ne devrait pas tarder à partir, sinon il risque une contravention. Je remarque que ma mère, de plus en plus anxieuse, tremble un peu.
Elle se hâte de lui réclamer les chèques de sa pension alimentaire d'un ton qui se veut autoritaire. La tension qui règne dans le salon est si intense qu'elle me prend à la gorge. Je manque d'air. J'ai les mains moites et j'ai hâte qu'il s'en aille. L'air contrarié, il se rassoit, sort son chéquier en cuir, sa belle plume noire qui brille, et s'exécute sur la table à café. Ma mère prend les chèques, les examine et va les ranger dans sa chambre. Mon père en signe un dernier qui m'est destiné. « Bon anniversaire, Laura, me dit-il en me tendant le bout de papier. Il range son chéquier et sa plume et retourne vers la fenêtre. Ma mère revient avec son appareil photo, rituel annuel auquel on ne peut se dérober. Nous allons sur le balcon pour qu'elle nous capte en pleine lumière. L'an dernier, mon père, très fier de sa nouvelle acquisition, une voiture sport d'un rouge éclatant, a insisté pour qu'elle apparaisse en arrière-plan sur la photo. Ma mère s'est prêtée de mauvaise grâce à ce caprice. Et comme chaque année, elle a prononcé la phrase qui est censée transformer cette scène en un moment parfait d'amour filial. « Mais rapprochez-vous, voyons !» Mon père passe alors son bras autour de mes épaules, seule et unique marque d'affection à mon égard. S'il y en a eu d'autres, je les ai oubliées. Son eau de toilette citronnée me donne un peu le tournis. Il fixe l'objectif avec cette expression de bonne humeur forcée qu'on lui reconnaît sur toutes les photos. Puis il s'en va, très vite. Il s'enfuit à bord de son bolide et d'un geste distrait de la main, nous balaie de sa vie. Le bruit de son moteur résonne dans la rue déserte et peu à peu le silence revient dans notre petit logement. C'est fini. Il est parti.